femmes et les hommes de médias, je voudrais vous remercier d'être venus si massivement présents ici. Je voudrais faire cette adresse aujourd'hui et me livrer à la suite à un jeu de questions-réponses avec vous en mes qualités de porte-parole de M. Maurice Kamto et Team Press Officer de la coordination de campagne qu'il a bien voulu mettre sur. Il y a environ quelques 48 heures, la CRTV, le média public, enfin le média du service public de l'audiovisuel et de l'information, a publié durant son journal officiel un élément dans lequel des membres présentés comme étant de Transparency International accréditaient et validaient l'ensemble du processus électoral présidentiel du 7 octobre dernier. Aussi curieux que cela ait pu sembler aux téléspectateurs à cette occasion, cette prétendue information a fait son chemin. Nous savons désormais, par l'entremise de Transparency International, la vraie cette fois, que cela était ce qu'on appelle couramment un fake. C'était un mensonge. Maurice Kamto se réserve le droit d'engager dans les heures qui viennent des poursuites à l'encontre de la CRTV et du personnel responsable de cela. Tout comme il exige le plus tôt possible qu'une enquête publique soit ouverte sur ces faits et que les conclusions soient rendues le plus vite possible publiques afin que les conséquences, notamment de droit, puissent en être tirées. Comment croire qu'une fausse équipe de Transparency International soit venue apporter son crédit au processus électoral de manière anodine? Bien sûr, ce n'est pas anodin. Cette fraude de l'information cache une autre fraude qu'on prépare. Et nous ne sommes pas dupes, car nous réitérons que le penalty a été marqué et le but est rentré. N'étant pas responsable de la compréhension difficile de certains ministres, et notamment ceux qui se sont montrés récemment très disserts sur l'actualité concernant la sortie du professeur Maurice Kamto lundi dernier, notamment le ministre de l'administration territoriale, qui a en outre affirmé il y a peu, au lendemain du déroulement du scrutin du 7 octobre dernier, qu'aucun représentant des 8 autres partis politiques, ou plutôt des 8 autres candidats en course pour l'élection présidentielle de 2018, n'était présent dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Au-delà d'être passible de calomnie ou de diffamation, cela est une pure contre-vérité. Le candidat Maurice Kamto, en ce qui le concerne, était présent dans ces 2 régions et ses représentants l'étaient davantage. Présent, le candidat l'était par ses bulletins. Présent l'étaient ses représentants physiquement. Certes, on peut noter que dans la région du sud-ouest, par exemple, sur un nombre précis de 200 représentants qui avaient été mobilisés, au finish, 70 se sont présentés pour faire leur travail et 4 ont été refoulés des bureaux, pardon, excusez-moi, c'est plutôt multiplié par 2, 8 ont été refoulés des bureaux auxquels ils avaient été affectés. De manière frauduleuse, ces refoulements. L'affirmation du ministre de l'administration territoriale nous a donc poussé et obligé à également, à ce qui le concerne, envisager des mesures relevant du recours judiciaire et en ce moment, les diligences sont en train d'être prises pour que cela se termine en justice et que le droit soit dit, car l'arbitraire et les intimidations auxquelles nous sommes confrontés ne cesseront pas de raffermir notre détermination. Plus nous recevrons des menaces
chaque tentative d'intimidation, d'où qu'elle vienne, ne fera qu'affermir notre détermination. Notre assurance à l'endroit de tous les électeurs camerounais est la suivante. Votre choix sera respecté. Désormais, nous nous tenons résolument aux côtés du peuple camerounais dans la résistance à la fraude. Cette résistance que la loi et la Constitution encadrent très clairement dans leurs dispositifs respectifs et qui offre à cet égard une palette suffisamment riche de possibilités. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour dire que la sortie récente de Maurice Kamto reste en accord avec la loi et son dispositif. En effet, il n'aura échappé à personne que le dispositif ici en question est contenu dans le code électoral et que nous avons désormais un débat qui se mène sur le code électoral et que tous les citoyens, en ce qui les concerne, peuvent constater quelles sont les aberrations contenues dans ce code électoral. Maurice Kamto n'a pas voulu user de l'article 113 de ce code électoral, qui dispose notamment que dans chaque bureau de vote, une fois que le dépouillement est achevé, les résultats après compilation sont immédiatement rendus publics. Alors, revendiquer ces résultats qui sont rendus publics, ce n'est pas s'autoproclamer président de la République. Et nous savons que personne n'est dupe et que ceux qui essayent de monter en épingle à cheveux cela savent dans quel dessein ils le font. C'est aussi un des objectifs de l'adresse présente, qui est de dire avec force que nulle part il y a eu d'invite à l'insurrection, que nulle part il y a eu d'invite à la violence, mais que partout et à chaque fois nous avons dit la fraude, nous y résisterons vigoureusement, énergiquement. Et que ceux qui ont l'habitude d'utiliser des armes pour faire taire les Camerounais sachent que ce ne sont pas les seuls moyens qui existent pour protester. Et aussi que notre Constitution, nous le réitérons, encadre cela. Les libertés publiques en cette matière existent et nous les activerons toutes autant qu'elles sont. Nous voulons par ailleurs dire qu'il est certes nécessaire, lorsqu'on exerce dans les métiers de l'art et de la culture, s'il vous plaît, votre téléphone peut dans Vous ne reconnaissez pas la sonnerie? Nous allons continuer. Nous voulons réitérer que certes, l'esprit romanesque impose l'imagination, et dans les œuvres de fiction, cela est tout à fait indiqué, mais il est de bon ton pour certains écrivains, lorsqu'ils parlent de la réalité camerounaise, de se borner à faire une simple, ou plutôt un simple exercice de description. Et vous, les hommes de médias, vous savez ce que c'est qu'une description ou alors un compte-rendu de ce qu'on a vu et vécu. Personne n'a jamais essayé de brûler le domicile de M. Maurice Kamto. Personne n'a jamais essayé de faire une chose pareille. Ceux qui le disent savent ce qu'ils préparent et nous les dénoncerons ici aujourd'hui. Le professeur Maurice Kamto ne peut pas être la cible d'attaques de cette nature pour la raison bien évidente que le peuple électoral camerounais a fait son choix et il est à l'avantage, bien évidemment, de celui qui a tiré le pénalty et qui a marqué le but. Ce même peuple que certains veulent présenter comme intolérant et réactionnaire n'est pas le peuple camerounais que nous connaissons. Et nous n'accepterons pas que les gens le calomnient en donnant l'impression que ce n'est pas dans ses cordes d'agir avec responsabilité. Nous avons constaté, cela nous a été relevé et rapporté par des sources concordantes et dignes de foi, qu'il y a des démarches qui ont été entreprises désormais pour faire passer sous notre couvert des initiatives de violence qui vont être bientôt mises en exergue. Sachez bien que la violence, on sait d'où elle vient. Nous avons tous observé ces élections et nous avons vu dans quelle discipline et dans quel ordre ont voté les Camerounais.
Mais nous avons surtout vu d'où est venue la fraude. Et nous savons que dans le scénario qui est à l'œuvre en ce moment, il est prévu que la fraude n'ayant pas pu contrecarrer l'avantage du tireur de pénalty, eh bien, il faut parfaire, entre guillemets, le crime durant les opérations post-électorales à compter de lundi dernier. Nous sommes prévenus, nous sommes informés, nous le savons. Mais à la réflexion, comment les choses auraient-elles pu en être autrement? Comment battre campagne à distance? Comment battre une campagne présidentielle en ne faisant qu'un seul meeting et prétendre, lorsque le match commence, arrêter le pénalty? Comment? Comment ne pas être présent dans des zones où, au contraire, votre adversaire est présent continuellement près des populations, à leur écoute? Comment prétendre que vous avez arrêté le pénalty? Enfin, comment dans le contexte qui est le nôtre, dans un parti RDPC, où la dissension a marqué la conduite de toute cette campagne présidentielle, avec deux organismes parallèles dédiés à l'organisation des élections, aussi bien au niveau du cabinet civil de la présidence qu'au niveau du parti, et les quiproquos auxquels on a eu droit, comment croire que le résultat aurait pu être un autre résultat que celui que nous attendons désormais avec certitude? Nous devons dire que cela a pris parfois des formes ubuesques. Rappelez-vous, et c'est ça notre dernier propos à ce sujet, rappelez-vous, il y a quelques jours, sur une radio locale, RTS, nous avons assisté à un spectacle incroyable. Deux représentants désignés par le RDPC pour venir sur un plateau de médias, et chacun d'entre eux était désigné par un cacique au sein du parti. Et cela a donné lieu à un retard dans le commencement de l'émission parce que les deux représentants refusaient de faire défection au profit l'un de l'autre, leurs consignes étant différentes. Cela traduit la cacophonie qui a régné dans ce parti, qui n'a pas fait campagne. Et le fait pour lui de ne pas avoir fait campagne, c'est payer cash dans les urnes. Il faut être beau joueur, il faut être fair play. À l'égard de ce qui était dit un peu plus haut, les recours qui sont les nôtres et qui ont été rappelés concernant notamment le ministère de l'administration territoriale et son ministre, concernant la CRTV et sa direction générale, nous réitérons qu'une enquête publique doit être ouverte le plus tôt possible pour savoir qui sont ces faux mandataires de Transparency International. Qui sont ceux qui les ont amenés là-bas, qui a autorisé cette diffusion, parce que nous savons qu'ils étaient là pour cautionner des fraudes qui se font en ce moment et sur lesquelles on aurait apposé le sceau de Transparency International. Et nous disons bien que nous engagerons des poursuites. C'est à l'étude et nous ne renoncerons pas. Je vous remercie. Récupérez d'abord les appareils. Attention le téléphone. Doucement, doucement. Allô? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Version en anglais, no English version. Sorry, we are still working on it on the background. Please. Sorry. But I can summarize it. Yeah, do a summary. Yes. Yeah. Okay. Mr. Maurice Kamto has been the victim of fake news last hours. But in the same time, things have been done to change the mind of Cameroonians concerning this last coming out during the last Monday. Mr. Kamto said he kicked the penalty and he scored.
And now we have people saying that by doing this, he appealed people to bring violence, fire, and fury to the country, which is not true. Other people are saying that he didn't have the right to proclaim the results, but he did not. As the law says we should not proclaim results only if it is the Constitutional Council. Only the Constitutional Council has that right. Is right. But in this case, Mr. Kamto didn't proclaim it. He just said, we know the figures, didn't give them. We know the figures. We know who has the advantage. And this one is me. And we want the people to know it, because those results are made public at the end of the day in all polling stations. So, by doing it, he is taking all the Cameroonian people as witness that at the end of the day, the result from the Constitutional Council must and ought to be the same with the results coming out from the polling station. And we know there were a lot of frauds, and because of these frauds, the results were a bit tempered. The figures wasn't so straight to the point, very straight, different because of the fraud. That's why some people from the government choose to change it by using frauds. And the Minister of the Territorial Administration said we had no representatives inside the polling station concerning the Northwest and the Southwest regions, which is not true. And we are taking necessary measures to make sure the law will be applied to the minister, because we are all of us citizens, and in the front of law we are equal. So they cannot say lie in front of the people by using public media paid with taxes of these people. It is said also that violence is on the way, the fire is coming, the fury is coming. It is not true, but we know there are people being hired right now. At the time we are talking here, they are giving them instructions to go and burn. And just because that at the end of the day they will say that they are from the Kamto camps. We are informed on it. We want to tell the Cameroonian people, they are not violent. Mr. Kamto didn't call for insurrection. He didn't call for rebellion. He didn't call for violence. He said our vote will be defended by any means necessary concerning as soon as the law and the constitution is in case. It will be on this, and only on this, I would say, only at this, with these things that that we call constitution and the law, that we will act. This is what he said. So people are trying now to prepare the violence and to put it on the behalf of Mr. Kamto. Be careful, Cameroonian people. Be careful. Manipulation is coming. Be careful. Thank you. It's
now talk about the issue CRTV. of Transparency International. Yes, CRTV, concerning CRTV. Some hours ago, at CRTV News, some days ago, there was a team presented as Transparency International team. That team said all the process, the last process concerning electoral operations about the presidency were well, all the process was well done, and they bring their satisfaction. Now we know that they were fake transparency members. CRTV has to tell us who are those people, where do they come from, who brought them to CRTV. We ask for an inquiry, and a public inquiry, which will establish all the responsibility in this case. And we will sue CRTV as we will sue the minister who said we had no representative in police station in the northwest and the southwest. Because we know they are preparing frauds. How will you believe next results when people can go in front of our national television showing fake results concerning appreciation of our elections? What will we say? What is the credit of the people who have the courage to do such things? A false thing, a lie, always hide another lie. If they start lying now, if they are lying now, it is because the result bear a truth that disturbs them. So they want to hide this truth. We won't accept it. Things will never be the same. This 2018 in this country. The people will have the right to fight for his right and for the law applied to all equally. Thank you. Oui, monsieur Paul Chouta. Oui, je suis Paul Chouta, je travaille pour le site d'information. Nous avons constaté que la sortie de M. Maurice Kamto lundi a créé tout un tollé dans la presse. Notamment, nous avons assisté hier, aujourd'hui, nous avons vu plus de 15 1 de presse au Cameroun qui tiraient sur le professeur Maurice Kamto, arguant qu'il est en conspiration avec les puissances étrangères pour déstabiliser le Cameroun. Et chose surprenante, nous n'avons pas vu, puisqu'on sait très bien que le candidat du Parti Univers a fait également une sortie dimanche à 14 h. Oui. C'est celui auquel nous invitons d'ailleurs les Camerounais à sacrifier ce regard-là. C'est que désormais, il est évident pour tout le monde qu'il y en a qui ne font pas du travail des journalistes. Nous le regrettons. Tout comme nous regrettons que certains ont élaboré un scénario qui passe par la violence pour survivre à la tête des gouvernements de ce pays. Nous mettons en garde les Camerounais contre la manipulation. Parce que ceux qui sont en train de dire la violence est en train d'arriver sont ceux qui la préparent. Soyez vigilants. Nous savons que des casseurs, au moment où nous parlons, sont recrutés. Nous savons que des instructions leur sont données. Nous savons qu'il s'agit de monter certaines communautés contre les autres. Nous sommes informés, nous le voyons, nous le savons. Mais nous rappelons aussi qu'en ce qui concerne Maurice Kamto, c'est bel et bien le socle divers, la diversité ethnique de ce pays qui a fondé le triomphe qu'il a accompagné dans le cadre du match dont il a tiré le pénalty avec succès. Lorsqu'il y a des meetings à l'extrême nord, lorsqu'il y a des meetings dans la Damawa, lorsqu'il y a des meetings dans le littoral, ce ne sont pas des gens qu'on déporte d'une région ou d'une autre, de notre pays.
pour aller faire les figurants. Nous ne connaissons pas les charters. Cette diversité-là, il y en a qui, avec le talent qui est le leur, veulent inventer un peuple camerounais intolérant, un peuple camerounais qui ne supporte pas la contradiction. C'est faux. C'est une, croyez-moi, par elle-même, se jette le discrédit. Parce que l'opinion camerounaise n'est pas dupe. Et elle sait d'où est venue la violence récemment. Et elle sait qui est en train de préparer la violence. Parce que nous l'avons mise en garde, elle ne tombera pas dans cette manipulation. Lorsqu'il faudra lancer des mots d'ordre, si jamais cela était nécessaire, vous le saurez et vous verrez la forme qu'ils prendront. Jamais ils ne s'inscriront en faux avec notre Constitution ou la légalité. Et croyez-moi à cet égard, la palette qui est offerte est redoutablement, pour ceux qui veulent embrigader les Camerounais, cette palette est redoutablement riche et idéale. Et Sommet, Manfred Sommet, rédacteur en chef du journal en ligne Le Quatrième Pouvoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Rédacteur en chef du web média Le Quatrième Pouvoir. Je vous en prie. Un instant. Madame. Merci, monsieur Libo Missa. Alors, hier, nous avons assisté à la conférence de presse du candidat Cabral Libby du quartier Univers, qui disait justement que lui, il choisit d'attendre les résultats de la Cour constitutionnelle et que sur le terrain, il était en compte le collectif parce que c'était une étape assez difficile, ardue, qui prenait du temps. Alors, on se passe savoir comment vous allez être en possession des PV au soir du 7 octobre, au point de savoir que votre candidat n'a rien. Merci. D'abord, vous avez évoqué celui qui a eu, au-delà des autres mérites qui ont été les siens durant cette campagne fort éprouvante, et je parle là en me mettant à sa place aussi. Vous venez d'évoquer celui qui était le plus jeune candidat à l'élection présidentielle de 2018, M. Cabral Libby Lingé. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, madame. C'est que, préalablement à la sortie d'hier, il en avait fait une la veille. Et durant cette sortie, je le cite, il a dit « C'est l'opposition camerounaise qui a gagné cette élection ». C'était sur un média qui s'appelle Estime. Et je m'en souviens parfaitement, c'est d'autant plus que j'ai intervenu sur le même média dans sa suite. Il a rajouté après « Ça aurait pu être moi ». Et Cabral Libby, qui est aussi un ami et un frère, est reconnu pour le sens du phrasé qui le caractérise. Et il emploie toujours les mots à bon escient. À partir de là, je crois que ça se passe de tout commentaire. Je ne commenterai pas parce que cela est très clair. Cependant, il faut dire une chose, c'est très important. Vous pouvez avoir vos résultats en 1 minute sur l'ensemble du territoire. Cependant, vous devez encore réussir l'opération de collecter les supports, notamment les PV. En ce qui nous concerne, la première étape, nous l'avons remplie, parce que ça dure 1 seule seconde. Vos représentants dans les bureaux de vote, des fois, de simples militants qui ont effectué leur devoir citoyen, attendent le dépouillement et vous renvoient les informations. Nous avons mis sur pied des équipes dédiées à cette tâche, spécialement. C'est pour cela que la photographie, nous la connaissons. Ici, il faut cependant souligner autre chose aussi. Les communications ont été coupées avec le nord du Cameroun à l'occasion de la fin des opérations de vote dimanche dernier. Sachez-le. Cet acte arbitraire avait pour fonction de couvrir une certaine fraude qui consistait à manipuler ultimement les bulletins de vote et notamment les PV, les procès-verbaux sortis des bureaux de vote. Nous avons étayé cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes si sereins dans les affirmations qui sont les nôtres au sujet du pénalty marqué et du but encaissé par les adversaires. Donc, madame, nous avons en effet la capacité d'avoir des résultats. C'est pour cela que nous les avons. Et c'est pour cela que vous avez vu des gens mis au travail ces derniers temps. Cette effervescence que nous observons et que nous souhaitons depuis 36 ans. Sauf que nous souhaitons que cette effervescence soit appliquée à notre pays. Et cette effervescence, jusqu'à présent, hélas, elle est dédiée à des basses besognes de nature frauduleuse. Eh bien, messieurs, si pour une fois vous pouvez travailler, bon vent. Merci, vraiment. Ce qu'on a travaillé, toutes les questions, c'est bon. Oui, Manfred Sommet, rédacteur en chef du journal en ligne Le Quatrième Pouvoir. Oui, alors, monsieur cette question,
Nous avons constaté qu'au-delà de cette élection présidentielle, je vous écoute. Oui, au-delà de cette élection présidentielle, nombreux ont été ceux de vos représentants qui n'étaient pas présents dans certains bureaux de vote, notamment dans les centres urbains. Si je prends par exemple la ville de Yaoundé, où certains de vos représentants n'étaient pas présents. S'agissant donc de cette sécurité du vote, comment se fait-il que le MRC ait pu avoir, en termes de chiffres officiels, à vos quartiers généraux, en termes de résultats, sachant qu'il y a une absence de représentants de votre parti, quelle est la formule que le MRC a utilisée pour remonter l'information fiable pour que le travail de fond puisse se faire? Et puis, s'il vous plaît, je réponds déjà à cette question, oui, si vous permettez. Oui. Il ne vous aura pas échappé que autour de Maurice Kamto, il existe une coalition. Moi-même, je suis humblement un membre de cette coalition. Je voudrais vous rappeler que dans cette coalition, vous avez des partis alliés et pas des moindres. Si vous prenez le MPCN de Paul Héritier, si vous prenez M. Akeremouna, Pami Garingo, et j'en oublie, je ne voudrais donc pas les citer de peur d'en oublier, vous avez des représentants. Souvenez-vous que Elekam s'est opposé au retrait des bulletins de vote de M. Akeremouna, un des alliés de Maurice Kamto dans le cadre de cette élection. Eh bien, nous avons fait de cela un atout et nous l'avons inversement exploité. Il faut rappeler que les tendances, certaines tendances UPC et dont leurs militants sont membres de cette coalition. Nous avons utilisé tous ces canaux et je ne vous mentirai pas en vous disant que nous étions partout représentés, mais nous étions partout présents. Et par ce mécanisme-là, nous avons compensé le déficit de notre représentation en termes de représentants par notre représentation en termes de militants et des membres des autres entités politiques qui sont notamment affiliés à cette coalition. Y compris, dans certains cas, les militants activistes ont fait leur vote citoyen et ensuite ont attendu les opérations de dépouillement et nous ont envoyé au QG de campagne des dépouillements et les PV. Nous avons la photographie. C'est pour cela que vous les voyez s'agir. C'est pour cela que vous voyez des ministres risquer d'être accusés de diffamation et de calomnie. C'est pour cela. C'est pour cela que vous voyez des ministres venir et intimider, menacer les Camerounais. Les Camerounais avec l'argent desquels ils peuvent avoir leur strapontin ministériel assuré en termes de budget, de fonctionnement, pour ne dire que cela. Donc, nous sommes très à l'aise avec cette question. Nous attendons que l'occasion nous soit donnée de présenter des preuves, parce que nous croulons sous elle. Il faut dire une chose, une élection présidentielle, ce n'est pas du vol à la tire. Ce n'est pas du vol à l'étalage ou du serré-serré pour parler comme les Camerounais parlent. Non. Ce n'est pas parce qu'on a pris une habitude de détournement qu'on va tout détourner, même de manière compulsive. Ce n'est pas normal. Il faut respecter les votes des Camerounais. Et il faut respecter ce peuple parce qu'on s'est déjà suffisamment moqué de nous à travers le monde. Il y en a marre. Alors, la toute petite question, c'est qu'à 48 heures de l'élection, M. Paul-Éric Kinguet, le directeur de campagne, notifiait déjà que des démarches auraient été engagées ou étaient sur le point d'être engagées concernant les irrégularités, concernant la partie affichage durant la période campagne. Qu'en est-il exactement de cette démarche en termes de recours de justice auprès des juridictions compétentes? Alors, vous devez d'abord savoir aussi une chose très importante sur la question de l'affichage. Le fond du problème, c'est un problème d'équité. C'est comme avec la question de la CRTV. C'est-à-dire, si vous prenez sur la CRTV, la couverture qui a été assurée, entre guillemets, de l'élection présidentielle à partir de la période préélectorale à la période électorale et à la période de campagne entre les deux, il y avait une iniquité criarde. Et à cette époque-là, les candidats, Maurice Kamto, Akeremouna, c'était peut-être prémonitoire, Akeremouna, Cabral Libi-Lingué, Serge Espoir Matomba et Joshua aussi, ces candidats avaient mandaté leurs représentants que nous sommes pour qu'une position commune soit adoptée sur l'attitude qu'on devait opposer à la CRTV. Et dans cette position commune, nous avons par exemple, il était rappelé que l'équité dans le traitement, dans la couverture médiatique de la période délicate que nous traversions
était remise en question. Et nous avons appelé à travers cette position commune la direction générale de la CRTV à rétablir de l'équité, sauf à prouver que les équipes qu'elle avait par exemple affectées à titre supplémentaire aux candidats du RDPC, qui se retrouvaient avec environ 5 à 6 équipes, tandis que chacun des autres candidats avait respectivement une seule équipe dédiée à la couverture de sa campagne. Nous avons demandé que les équipes, on pourrait dire en trop perçues, permettez l'expression, soient retranchées de la campagne du candidat du RDPC. Parce qu'une équité devrait se faire voir, notamment parce qu'en tant que candidat, ils sont tous égaux. Cela n'a pas été fait. Et donc, on a demandé, est-ce que ELECAM a recensé de manière clandestine monsieur le directeur du cabinet civil, monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le président du Sénat et consorts, comme des candidats, sans publier la liste de ces personnes. Et donc, à ce moment-là, ça justifierait que ces personnes aient des équipes dédiées à la couverture de leurs activités. On n'a pas eu cette réponse. Et donc, c'est exactement le même procédé arbitraire qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que, en période électorale, les actes doivent être pris aussi bien par les autorités municipales, majoritairement RDPC, le reconnaître, pour définir les espaces réservés à l'affichage. Et ces espaces doivent être équitablement répartis et dédiés. Autrement dit, si vous n'occupez pas votre espace, il reste vide. Or, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que cela n'a pas été réglementé. Et du coup, il y a eu une vraie foire aux empoignes dans l'occupation des espaces, notamment les panneaux. Nous avions des panneaux, des affiches géantes qu'on avait préparées, mais là où on aurait dû équitablement répartir les espaces entre chaque candidat, notamment en termes de visibilité, ce travail n'a pas été fait. Et au fond, c'est cet objectif-là que nous visons. Que la répartition des espaces pour l'affichage soit plus équitable et égalitaire. Ça a pris la modalité que ça a pris et nous attendons les déroulements futurs. Mais vu ce que je viens de vous dire, sur cet enjeu, nous sommes déjà passés à autre chose. Merci. Oui, Marcel? Je n'ai pas la disposition exacte, mais je crois savoir que les candidats, en tout cas, disposent de 72 heures s'ils constatent des irrégularités pour introduire des recours. Est-ce que ces recours ont déjà été introduits de la part des candidats? Je vous répondrai, Marcel, en vous disant que c'est aujourd'hui le délai butoir et dans les heures qui viennent, vous aurez très vite la réponse. Parce que lorsque le délai sera échu, je crois que les conséquences pourront être tirées. Suspense. Merci Marcel. Je n'aurai pas d'autres commentaires sur cette question. Oui, pardon. Oui. C'est une question de Hans Bauer. Elle n'a pas pu être là. Oui. C'est sur les accusations portées vers le tribalisme. Que répondez-vous à ces accusations? Ah, c'est très très important. C'est très important. En effet, nous entendons des accusations de tribalisme fusées de partout. Il faut dire une chose très claire concernant Maurice Kamto et ceux qui sont ses partisans. Les partisans de Maurice Kamto ont reçu, il y a encore quelques semaines, de sa part, ce qu'il a appelé les 5 règles d'or des usagers, à destination des usagers des réseaux sociaux. Ces 5 règles d'or sont publiées et c'est un exercice de tolérance, une invite à l'acceptation mutuelle, y compris de la différence, une invite au dialogue apaisé. Tout comme M. Maurice Kamto, depuis le début de cette campagne, et depuis l'époque où il a bâti le parti sur lequel il s'est appuyé pour mener la campagne qui est la sienne, son parti, il a tenu à l'implanter partout. Et les meetings qu'il a fait, plus de 300 meetings, le tour du pays qu'il a fait. Lorsqu'il va à Bibé, Bibé c'est une région particulière. Bibé c'est la région de la maman d'une très haute personnalité de notre pays. Vous savez, quand on dit vice-dieu, je crois que vous savez à quoi ça ressemble. À Bibé, il n'y a jamais eu d'électricité ni d'eau courante depuis l'indépendance de notre pays. Et Bibé, c'est une commune, c'est une municipalité. Parce que le mécanisme de décentralisation n'a jamais été rendu
effective. Vous croyez que la décentralisation est tribale quand elle est mal faite? Vous croyez que quand on rate la mise en œuvre de la décentralisation, ça choisit ses victimes dans une tribu? Vous avez réellement l'impression que le programme de Maurice Kamto était orienté vers une tribu? Ne nous insultons pas nous-mêmes lorsque des gens essayent de nous manipuler ou de faire en sorte qu'on monte les choses en épingle à cheveux. Ne nous insultons pas nous-mêmes. Nous sommes plus intelligents que ça. Et on sait reconnaître un tribaliste. Parce qu'un tribaliste, ça ne s'ignore pas. Moi, je m'appelle Bibi Nissak. Je suis le porte-parole de M. Maurice Kamto. Je suis son team press officer dans le cadre de cette campagne. J'ai moins de 40 ans. Il m'a fait confiance et il m'a donné les coups des franches. Je ne reçois pas d'instructions ni de mon village, ni du sien, ni d'un autre. Les instructions sont guidées seulement par la recherche de l'efficacité dans mon travail. Et ça, ces instructions-là, je cours après elles. Dans les accusations sur le tribalisme, faites attention, prenez garde. Parce que ceux qui les font ont un plan vicieux qu'ils sont en train de préparer. Lorsque quelqu'un vous dit, on a incendié, on a tenté d'incendier la maison de Maurice Kamto, des foules de personnes sont venues pour le faire, et les forces de l'ordre les en ont empêchés. Quand on sait que ce n'est pas vrai, alors cela au moins cache la volonté de le faire. C'est une incitation à la violence. Et nous en appelons aux autorités camerounaises à voir la violence d'où elle vient vraiment, à regarder la direction des personnes qui incitent à la violence, à regarder dans leur direction, et à ne pas se montrer ni sourd ni aveugle à leurs agissements. Autrement, ce sera se montrer complice de l'orchestration dont nous savons que de toutes les façons, elle est en train de prospérer dans l'ombre. On les prendra à défaut. Nous ne tomberons pas dans leur piège. Donc la question du tribalisme, en ce qui nous concerne, elle est sans objet parce qu'il faut apporter les preuves de cela. Et elle n'existe pas. Autre accusation non des moindres, certaines participants ont fait état de ce que le candidat du MLC serait financé par des prisonniers de luxe qui, lorsque Maurice Kamto sera au pouvoir, va procéder à la libération inconditionnelle et immédiate de ces derniers. Vrai ou faux? Alors c'est faux. Et pour le coup, permettez-moi de vous faire remarquer, Serge Aimé, que les transferts financiers, ils n'en ont pas l'air comme ça, mais dans notre pays, ils sont plutôt très étroitement surveillés. Il y a des agences qui veillent à ça. Et je peux vous garantir qu'un prisonnier, depuis Kondengi, le voir en train de procéder à des financements de cette nature, honnêtement, il faudra vous lever, puisque c'est ça la question. Vous devez savoir que depuis 2013, et sur le site du MRC, il existe un lien PayPal pour des paiements électroniques. Depuis 2013, nous faisons du fundraising. Et quand il y a des meetings, ce sont les militants du MRC qui se saignent pour la plupart pour organiser ces meetings. Il y en a parmi eux ici, et ils savent que ce que je dis est vrai. Vous avez des gens qui prennent sur eux d'engager des dépenses personnelles qu'ils mettent au service du parti. Je l'ai vu au nord, à l'extrême nord, dans le sud, à l'est. C'est exceptionnel cette mobilisation. Des gens accueillent Maurice Kamto, l'hébergent et lui apportent, en plus du gîte, le couvert. C'est ainsi que ça s'est fait. C'est pour cela que nous n'avons pas investi dans le superflu. Vous avez observé que la campagne du RDPC s'est transformée en campagne Sassaye, permettez l'expression camerounaise. On distribuait les gadgets électoraux à tout bout de champ. Parce qu'on peut comprendre peut-être, je dis peut-être, je n'affirme pas, mais on peut comprendre peut-être où passent les fameux milliards superflus qu'on rajoute sur le coût de facturation des voies routières. On peut comprendre pourquoi Cameroun qu'ailleurs. C'était peut-être ça l'objectif. C'est que la surfacturation, in fine, amène à préparer la campagne et à acheter tout, mais aussi toutes les consciences. Résultat des courses, ils ont été visibles. Avec les yeux, on les a vus, ils étaient partout, mais dans les cœurs des Camerounais, ils n'y étaient pas. Et le vote l'a dit clairement. Et ça leur fait mal, mais c'est ainsi. Merci aussi à vous. Moi je ne mets jamais. Quelqu'un donne ma voix toujours. Mais ma galerie est la
malade. Tu veux pas dans le LDP? Tu veux pas au LDP? Chez Maurice Kamto, tu attends le Attention, Ne cassez rien, hein. ah bon?